Get ready for the greatest competition ever built. You've been chosen because you're the best of the best, and I've been chosen because I'm Batman. Your next challenge is Dream Park Theme Park. We're about to bring something you've never seen before. No. No! Wow. Holy brick. Lego Masters, a new series being built February 5th on Fox. Bonjour et bienvenue dans le coin pop pour une émission non pas sur une série, non pas sur un film, non pas sur un comic book ou une BD quelconque, mais sur une émission de télé. Mais on reste dans le domaine de la pop culture, alors déjà parce que les émissions de télé font partie de la pop culture, mais en plus parce qu'on parle d'un sujet très pop, qui sont les Lego, avec Lego Masters, la toute dernière émission de la Fox, qui n'est pas la première édition de Lego Masters, puisque à l'origine c'est un concept qui vient de Grande-Bretagne et qui a été décliné dans d'autres pays anglo-saxons depuis, mais qui voit sa première édition sur la Fox, qui est la première que je suis du coup, depuis un peu plus d'un mois, qui est une émission dans laquelle des équipes spécialistes en Lego, enfin des fans de Lego en tout genre, s'affrontent autour de divers défis et sont éliminés les uns après les autres pour faire les plus belles créations et à la fin peut-être remporter $100,000 et une participation à la création d'un set Lego, ce qui est plutôt stylé. C'est présenté par Will Arnett, ce qui n'est pas rien, puisque je pense que avec cette présentation, il se classe dans les meilleurs, dans les meilleurs présentateurs télé qui soient, en tout cas pour ce genre d'émission. Alors le format, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout, mais qui ont un peu de culture télévisuelle et de télé-réalité, puisque c'est clairement de la télé-réalité, c'est un format qui ressemble au Meilleur Pâtissier ou à Top Chef, mais surtout le Meilleur Pâtissier. C'est plus une ambiance Meilleur Pâtissier dans le sens où c'est bien plus bon enfant et qu'on a un format qui se rapproche plus au niveau des épreuves. On a à la base 10 équipes, voilà, 10 équipes de 2 qui ont tous une particularité, on va dire, puisque on va pas se mentir, le casting est hyper important dans ce genre d'émission. On choisit des groupes qui sont assez atypiques et qui vont permettre de marketer au mieux chaque équipe. Voilà, donc on a 10 équipes avec par exemple les jeunes mariés, le père et le fils, des potes barbus, des cosplayeuses, des flics, des mecs il y en a aussi 2 qui se connaissent pas à la base et qui participent ensemble pour la première fois, enfin qui construisent ensemble pour la première fois, des choses comme ça, et qui s'affrontent semaine après semaine en respectant des défis lancés par 2 juges qui sont Amy Corbett et Jamie Berard, qui travaillent pour Lego. Alors Jamie Berard, c'est lui qui supervise les gammes Lego Creator et Lego Architecture, qui sont des grosses, il supervise peut-être pas tout, mais une grosse partie. Pas mal de gros sets assez connus ont été supervisés par lui. Amy Corbett supervise les designs des équipes de design côté Lego Friends. Alors je parle pas du set Lego Friends sorti récemment, je parle de la gamme Lego Friends sortie il y a quelques années. Vous savez, c'est une gamme qui cible les filles, tout simplement, enfin les petites filles, avec des figurines qui sont pas exactement les mêmes que les figurines Lego classiques. Ce qui n'est pas une mauvaise gamme, hein. D'ailleurs, si vous aimez construire des choses, alors peut-être que les figurines vous repoussent parce que c'est pas les mêmes, mais par contre c'est une source de couleurs de pièces assez inédite par rapport à ce qu'on a dans les sets classiques, puisqu'on a des couleurs très flashy, donc ça peut être des sets sources de bonnes briques pour faire des mocks. Alors je vais peut-être lâcher des termes comme mock, affol, qui sont des termes de la culture Lego. Pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à suivre un très bon podcast qui s'appelle Men in Bricks, qui sont 2 potes qui parlent de Lego et se racontent des sets et nous lancent des news Lego assez régulièrement. Je décris très mal le podcast, mais c'est un très bon podcast Lego lancé en 2019. Voilà, je le taguerai, je mettrai le lien dans le podcast dans la description. Mais suivez Men in Bricks. En tout cas, voilà, ça peut être utile, je le disais, les Lego Friends pour des mocks ou des choses comme ça. Donc ces 2 juges lancent un thème par semaine. Alors pour vous donner qu'est-ce qu'on a pu avoir comme thème depuis le début, le premier, toutes les équipes prenaient une partie d'un parc d'attractions qui était vide et devaient construire un sous-parc d'attractions à l'intérieur. On a aussi eu des constructions de ponts avec lequel va mieux résister mais lequel est le plus beau aussi. On
on a eu un thème sur l'espace où à la fin la création devait être explosée d'une certaine façon et bien explosée ou non et que ça rentre dans la thématique du truc. Contrairement à Top Chef ou au Meilleur Pâtissier, une émission ne montre qu'une seule épreuve. Par contre, l'épreuve parfois a un petit twist et on se rend compte que voilà, en milieu de parcours, on a quelque chose d'autre à faire. Et à la fin de chaque émission, bien sûr, une équipe est éliminée selon les critères imposés au début. Donc les critères, en général, ça va être la créativité, le storytelling, des choses comme ça. On a déjà 8 émissions de passées, il en reste 2. On entre dans les phases finales. La prochaine, au moment où j'enregistre ce podcast, sort demain. Donc peut-être aujourd'hui par rapport à quand je publie, je ne sais pas. C'est très confus. Sera la 9e émission et un thème Star Wars. Donc voilà, si vous aimez les Lego, vous aimez Star Wars, cher Claudel, si tu es là, je t'invite à regarder cette émission. Jetez-vous dessus. Franchement, c'est très fun. Moi, j'ai pas mal de potes qui sont fans de Lego, mais même ceux qui ne le sont pas, je leur ai envoyé le lien d'émission et ils sont assez accros maintenant. C'est un truc que vous pourrez regarder en famille, ça marche très bien, ça dure. Alors bien sûr, je l'ai pas dit, mais c'est sur la Fox, c'est pas encore diffusé en France. C'est du téléchargement illégal pour le moment. Mais voilà, on aura une émission française d'ailleurs qui sera sur M6 et dont le casting a été lancé un peu avant le confinement, donc il a peut-être dû être mis en pause. Mais d'ailleurs, vous pouvez retrouver sur ceux qui sont fans de Lego doivent connaître, mais il y a un site qui s'appelle Hot Bricks, sur lequel vous avez les détails du casting et vous verrez qu'ils vous disent bien que attention, parce que c'est de la télé-réalité, donc forcément la prod monte comme elle veut l'ensemble et cherche des personnalités atypiques, donc il faut partiellement être acteur quasiment, ou il faut être extraverti, extravagant dans le comportement pendant l'émission pour avoir une chance d'être pris. Mais en tout cas, ça donne à chaque fois 40 minutes très fun avec des sets souvent très très beaux à la fin. C'est vraiment très cool en fait pour voir des sets et des univers se construire sous nos yeux. Alors on n'a pas tout le détail parce qu'en général les défis durent on va dire entre 8 et 15 heures et qu'on a 40 minutes d'émission avec des moments télé-réalité en plus, donc forcément vous voyez la partie confessionnelle ou des choses comme ça. Forcément on voit pas tout le montage de chaque œuvre, on voit pas tout ce qui se passe, on sait que par exemple les juges conseillent aussi les équipes pendant qu'elles construisent, c'est quelque chose qui transparaît pas ça dans l'émission, on le voit pas trop. On n'est pas sur quelque chose qui est hyper pointu dans le détail technique. Il y a parfois des explications de techniques de tiens, cette technique, à quoi ça correspond, mais c'est pas dans toutes les émissions et c'est pas hyper développé. C'est pas pour les gens super pointus en Lego, si ce n'est parce que c'est cool de voir des Legos se faire construire. C'est pour tout le monde. Franchement, une bonne émission. Moi, je conseille à tout le monde de la regarder. Je conseille à tout le monde d'écouter Men in Bricks et d'acheter des Lego et de jouer aux Lego et de les construire en tout cas, et de tweeter ou de partager sur Instagram ou je ne sais où vos créations, parce que les Lego c'est cool. Et voilà, j'espère que je vous ai un minimum donné envie, et puis sinon bah tant pis, hein, c'est pas grave. Merci d'avoir écouté, salut et à la prochaine. Everything is awesome. Everything is cool when you're part of a team. Everything is awesome when we're living our dream. No need to rock the boat when we stick together. Side by side, playing right in, fitting in forever. Let's party forever. We're the same, I'm like you, you're like me. When we're working in harmony. Everything is awesome. Everything is cool when you're
that dream.